avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Son mari et sa maîtresse l'ont poussée d'une falaise, 5 ans plus tard, elle s'est vengée d'eux. Emily Johnson vivait une vie que beaucoup envieraient à Charleston, cette ville au charme historique et aux ruelles baignées de lumière dorée. Sa maison en briques rouges, nichée dans un quartier paisible, était le théâtre d'un bonheur apparent. Mariée à David, un homme au sourire rassurant et à l'allure toujours soignée, Emily pensait avoir trouvé l'équilibre parfait. Leur foyer vibrait des rires de leurs 2 enfants, Mia, une fillette pleine de vie de 6 ans, et Lucas, un garçon curieux de 4 ans. Chaque matin, Emily préparait le petit déjeuner, déposait Mia à l'école et veillait à ce que Lucas soit prêt pour la garderie. Pourtant, derrière cette image de famille idéale, un voile d'ombre se glissait insidieusement. David, sous son costume impeccable et ses discours chaleureux, cachait un secret dévastateur. Depuis plusieurs mois, il vivait une double vie. Sa maîtresse, Sarah Bennett, n'était pas une simple collègue. C'était une femme dont la beauté énigmatique capturait l'attention, mais aussi une calculatrice habile, prête à tout pour s'approprier la vie qu'Emily menait. Sarah travaillait dans la même entreprise que David, une firme prospère du centre-ville. Sous des dehors polis, elle nourrissait une ambition féroce. Elle voulait tout, la carrière de David, sa fortune, mais surtout son mariage. Chaque rencontre avec lui était une opportunité pour renforcer leur lien interdit, pour tisser une toile qui aurait bientôt pour but d'éradiquer Emily. Emily, de son côté, sentait peu à peu le sol se dérober sous ses pieds. Les regards fuyants de David, les silences pesants, les excuses floues. Elle avait commencé à percevoir les fissures dans ce qui semblait solide. Mais elle aimait encore son mari, elle voulait croire que tout cela n'était qu'un malentendu, une passade. Un soir d'été, la tension atteignit son paroxysme. David proposa une randonnée près des falaises abruptes qui surplombent l'océan Atlantique, une de leurs escapades favorites autrefois. Emily, espérant raviver la flamme et apaiser ses doutes, accepta. Mia et Lucas restèrent chez la nounou ce jour-là, ce qui rendait la sortie plus intime, presque romantique. Mais cette randonnée fut tout sauf un retour à la joie. Le ciel, chargé de nuages menaçants, semblait annoncer le drame. Tandis qu'ils progressaient sur un sentier étroit, bordé de rochers et de buissons sauvages, David et Sarah échangèrent des regards furtifs, lourds de complicité coupable. À un moment précis, alors qu'Emily s'approchait trop près du bord, un choc brutal la fit chanceler. Elle sentit 2 mains la pousser violemment, l'envoyant basculer dans le vide, le cœur battant à tout rompre. Le vent hurlait dans ses oreilles, le paysage tournoyait. Elle se raccrocha désespérément à une racine, puis à une branche, sentant la pierre froide contre sa paume ensanglantée. Dans un dernier effort, elle parvint à s'accrocher à une petite corniche où elle resta, brisée et impuissante, tandis que ses yeux croisaient ceux de David et Sarah, figés dans une expression mêlée de peur et de triomphe. Ce soir-là, Emily fut emmenée d'urgence à l'hôpital, où son corps meurtri fut soigné. Les médecins doutaient qu'elle survive, mais son esprit, plus fort que jamais, refusait de lâcher prise. 5 semaines d'hospitalisation, des fractures multiples, des cicatrices profondes, autant physiques que morales. Mais au fond d'elle, une flamme nouvelle venait de naître, celle d'une détermination féroce, d'un désir irrépressible de justice et de renaissance. Les 5 années qui suivirent la chute d'Emily furent les plus éprouvantes de sa vie, mais aussi celles qui la transformèrent profondément. Dès qu'elle fut physiquement capable de quitter l'hôpital, elle prit une décision radicale, elle devait partir loin de Charleston, loin des souvenirs douloureux et des visages trahis. Elle choisit Seattle, une ville vibrante et cosmopolite, où personne ne connaissait son passé. Pour effacer les traces de sa vie antérieure, elle changea d'identité et devint officiellement Emma Clark. Ce nouveau nom était pour elle un symbole de renaissance, une barrière entre l'ancienne Emily brisée et la femme qu'elle allait devenir. À Seattle, Emma trouva refuge auprès d'un petit cercle d'amis bienveillants, eux-mêmes marqués par des histoires difficiles, qui comprenaient sans juger. Leur soutien fut précieux pendant les longues nuits d'insomnie, quand les cauchemars ressurgissaient, ou quand le poids du traumatisme la paralysait. Mais Emma savait que la guérison ne serait pas complète sans un travail profond sur elle-même. Elle entreprit une thérapie intensive, explorant chaque blessure émotionnelle, chaque peur cachée.
Peu à peu, elle apprit à reprendre confiance en son corps, à accueillir ses émotions sans les fuir. Parallèlement, une flamme brûlait en elle, la soif de justice. Emily ne voulait pas rester une victime oubliée. Elle voulait comprendre, démasquer ceux qui avaient voulu la tuer, et préparer sa revanche. Pour cela, elle se lança dans des études de droit à l'université de Seattle. Ce fut un défi immense, jonglant entre les cours, les rendez-vous médicaux, et les petits boulots pour financer ses dépenses. Mais elle s'y donna corps et âme, absorbant chaque notion juridique comme une arme à manier. Emma développa aussi un réseau discret, un maillage d'informateurs, d'enquêteurs privés, d'experts en cybersécurité et en finance. Elle voulait percer à jour David et Sarah, découvrir leurs failles, leurs secrets enfouis, et les utiliser contre eux. Chaque année, à la date anniversaire de sa tentative d'assassinat, elle s'imposait un rituel, se remémorer ce moment avec froideur, laisser monter la colère mais surtout transformer cette rage en une force calme et méthodique. Ce jour-là, elle se répétait sans cesse que sa vengeance ne serait pas une simple réaction impulsive, mais une œuvre de justice implacable, qu'aucun des deux ne pourrait oublier. Au fil du temps, la femme fragile et meurtrie qu'était Emily laissa place à Emma Clarke, une femme forte, déterminée, capable d'affronter ses démons et ceux qui les avaient créés. Un matin clair de printemps, lorsque le soleil filtrait doucement à travers les feuilles encore humides de rosée, Emily, ou plutôt Emma Clarke, comme elle se faisait désormais appeler, franchit discrètement les limites de Charleston. Le vent marin caressait son visage, chargé de cette odeur saline qu'elle avait connue autrefois, celle qui portait avec elle les souvenirs les plus douloureux mais aussi l'espoir d'une revanche prochaine. Chaque pas la rapprochait de ce monde qu'elle avait fui 5 ans auparavant, mais qu'elle était désormais prête à affronter. Son cœur battait d'un mélange étrange d'appréhension et de détermination. Elle n'était plus la victime fragile et blessée. Elle était devenue une femme façonnée par la douleur, mais aussi par la résilience et la patience. David, convaincu qu'elle était morte, vivait désormais une vie paisible aux côtés de Sarah. Leur mariage récent, entouré d'apparat et de sourires complices, n'était pour eux qu'une confirmation que leur crime avait été parfait, que leur passé s'était effacé avec Emily. Ils ignoraient que celle qu'ils avaient voulu effacer de la surface de la terre avait repris souffle, et mieux encore, préparait méticuleusement leur chute. Emma prit soin d'entrer dans leur univers de manière invisible. Elle décrocha un emploi modeste au sein de l'entreprise de David, une société spécialisée dans l'immobilier commercial, où il occupait un poste de direction. Là, sous son apparence nouvelle, elle observa, apprit à connaître les routines, les secrets, les alliances et les jalousies. Peu à peu, elle tissa des liens avec des collègues influents, des employés fidèles à la société, qui ne doutaient pas un instant de sa loyauté, bien au contraire. Sa capacité à écouter, à comprendre sans jamais trahir son objectif la rendait précieuse. À force de patience et de discrétion, Emma commença à récolter des informations, des documents compromettants, des conversations enregistrées à son insu, des preuves de transactions financières douteuses. David ne se contentait pas d'avoir trahi sa femme, il dilapidait aussi les fonds de la société, impliquant Sarah dans ses manigances. Pour transformer ces preuves en justice, Emma fit appel à Marcus Reed, un avocat réputé pour son intégrité et sa ténacité, qui partageait son désir de voir la vérité éclater. Ensemble, ils montèrent un dossier solide, prêt à dévoiler au grand jour les crimes cachés sous les apparences. Le jour venu, Emma ne fit pas que révéler l'adultère. Elle exposa la fraude financière, la tentative d'assassinat, et la complicité évidente de Sarah. L'indignation publique fut immense. David fut arrêté, inculpé pour tentative de meurtre, fraude et abus de confiance. Sarah fut mise en examen pour complicité dans le même dossier. Mais Emma, malgré cette victoire juridique, ne se contentait pas de voir ses ennemis derrière les barreaux. Elle avait préparé pour eux une ultime épreuve, une leçon qui irait bien au-delà de la justice pénale, un châtiment qui les marquerait à jamais, et ferait écho à la trahison qu'elle avait subie. La salle scintillait sous les lustres en cristal. Les tables étaient ornées de nappes blanches et de bouquets de lys, tandis que les conversations mondaines et le cliquetis des coupes de champagne emplissaient l'air. C'était la grande soirée caritative annuelle de la Société de David, un événement où se pressaient politiciens, entrepreneurs et figures de la haute société de Charleston. Personne ne savait que, ce soir-là, la lumière des projecteurs allait changer de cible. Lorsque vint le moment du discours, David monta sur scène, sûr de lui,
ajustant sa cravate. Mais avant qu'il ne prononce un mot, une silhouette s'avança du fond de la salle. Les talons claquaient doucement sur le parquet ciré, chaque pas captant l'attention. Les murmures commencèrent à se répandre. Une femme, élégante dans une robe noire sobre mais imposante, se tenait désormais au centre. Emma Clark, ou plutôt Emily Johnson, leva le visage vers les invités. Son regard était calme, presque froid, mais portait une intensité que personne n'aurait pu ignorer. « Bonsoir à tous », dit-elle, sa voix claire résonnant dans les haut-parleurs. « Mon nom, vous ne le connaissez peut-être pas sous cette forme. Mais certains ici, eux, le connaissent très bien. » Elle prit une inspiration, puis raconta tout. La rencontre avec David, leur mariage, la naissance de Mia et Lucas. Puis le poison insidieux de la trahison, l'apparition de Sarah Bennett, et enfin, ce jour d'été, sur les falaises. Sa voix ne trembla pas lorsqu'elle décrivit la chute, le vide, la douleur. Les invités étaient suspendus à ces mots, certains la main sur la bouche, d'autres secouant la tête d'incrédulité. Puis, elle raconta sa survie, son exil, sa reconstruction. Comment elle avait patiemment rassemblé les preuves de leurs crimes, et comment elle avait décidé de les confronter ici, ce soir, devant tous ceux qui pensaient les connaître. Les projecteurs se braquèrent sur David. Les visages se tournèrent vers lui, non plus avec admiration, mais avec dégoût. On pouvait lire sur ses traits la panique grandissante. Cet homme, reprit Emily, celui que vous considérez comme un modèle, a tenté de tuer sa femme. Il a trahi ses enfants, trahi vos valeurs, et volé à ceux qui lui faisaient confiance. Un silence de plomb suivit ces mots. Puis, du fond de la salle, 2 officiers de police s'avancèrent, escortant David vers la sortie. Il tenta d'échapper à leur prise, bousculant une table, mais les mains fermes des agents l'immobilisèrent. L'image d'un homme jadis puissant, désormais menotté, resta gravée dans l'esprit des invités. Sarah, assise à l'autre bout de la salle, avait blêmi. Ses mains tremblaient. Les murmures autour d'elle étaient comme des lames, tranchant le peu de réputation qui lui restait. Elle comprit, à cet instant, que tout ce qu'elle avait voulu arracher à Emily venait de s'effondrer. Lorsque David fut conduit hors de la salle, Emily se tourna vers le public. Son regard se posa sur 2 visages dans la foule, Mia et Lucas. Ils avaient grandi, et leurs yeux la scrutaient avec curiosité, presque comme si elle sortait d'un conte que l'on raconte au coin du feu. Elle s'avança doucement vers eux. Sans un mot, elle posa sa main sur la joue de Mia, puis sur celle de Lucas. Il ne comprenait pas encore toute l'histoire, mais il sentait que cette femme était bien plus qu'une étrangère. Elle était une survivante. Ce soir-là, Emily Johnson ne se contenta pas de détruire ceux qui avaient voulu l'effacer. Elle s'éleva au-dessus d'eux, montrant que même les blessures les plus profondes pouvaient se transformer en force. Sa vengeance n'était pas une simple revanche. C'était un message clair. Même au plus profond de l'abîme, la lumière peut renaître. Et en quittant la salle, la tête haute, Emily sentit la paix s'installer en elle. Pas celle de l'oubli, mais celle de la victoire. Elle avait repris sa vie en main, et rien ni personne ne pourrait plus jamais l'en déposséder.